in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors nous sommes le samedi 9 octobre 2021, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va profiter, donc je vous prends un tout petit moment de ce week-end pour ceux que ça intéresse, hein, et puis on va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc je vais faire 3 vidéos comme d'habitude, hein, DAX, Dow Jones et Nasdaq dans cet ordre-là, et puis on va regarder ce qui s'est passé cette semaine, et puis éventuellement si on va bouger nos zones la semaine prochaine, les affiner, etc. Alors, on se retrouve, on va commencer directement sur le DAX. Donc, le DAX, cette semaine, on a ouvert ici, hein, sur cette petite bougie-là. On avait dit, la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait placé nos zones, et puis on s'était dit, on avait une zone, hein, à la base ici, le bas de la bougie mère mensuelle, d'accord, qu'on avait cassé en clôture, on s'était dit, on pourrait venir la retester. Regardez, c'est exactement ce qu'on fait directement à l'ouverture, hein. On vient la tester, et puis réaction, boum, une baisse. Ok, ça nous provoque ici un bloc de contrat. D'accord, ça nous dessine un bloc de contrat. On voit que les institutionnels sont rentrés fortement à la baisse ici. D'accord, donc quand on reviendra sur cette zone, on s'attend à des réactions baissières. Ok, donc on fait quoi? On descend, on vient sur notre zone 2. D'accord, on a une réaction sur notre zone 2. D'accord, on avait ce début de reprise haussière ici. On a une réaction sur notre zone 2, ça donnait quand même dans les 180, 200 points, hein. Il y avait une jolie réaction, donc il y avait quelques trades à faire ici. Et puis, ici, on bloque sur les 61,8. Regardez. Ok, les 61,8 du Fibo qui réagissent, d'accord. Et puis évidemment, on a l'instit des 15-200, hein. Ok, on vient le faire quasiment au point près. Boum, on casse la zone 2. Donc, à partir de ce moment-là, quand on cassait la zone 2, nous, on l'attendait où? Le prix, on l'attendait ici. La zone, bah regardez, hein, elle a super bien fonctionné. Donc tout l'intérêt toujours, hein, de travailler un peu le week-end. Regardez-moi, cette zone-là, d'accord, qu'on a définie le week-end dernier, on a le support 1 mensuel. Ok, donc ça je vous le dis et je vous le répète, et je vous le répète encore une fois aujourd'hui, soyez vraiment attentifs quand on touche pour la première fois un pivot mensuel, et pour l'hebdo ça marche aussi, hein, mais mensuel, annuel c'est encore mieux, mais mensuel, c'est vraiment, 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 il y a toujours des réactions dessous. Donc dessous, je dis, voilà, le prix passe en dessous, d'accord? Si on achète là en dessous, d'accord? Au pire, on se fait BE, ok? Parce que dans les petites unités, machin, voilà, il y a pas mal de bruit. Mais là, regardez, on a acheté en dessous, regardez, magnifique réaction, d'accord? Donc ça, là, il y a des ordres qui sont placés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Alors c'est pas, il y a des fois où ça va retracer beaucoup plus violemment, ok, puis ça va revenir après, donc vous pouvez prendre des stops et tout, hein, il y a pas de science exacte en trading, ça reste des probas. Mais voilà, regardez ce setup là, il était magnifique et il nous donnait quand même, hop, alors bon, on va prendre depuis là, hein, ça sert à rien de prendre dans la mèche, voilà, 400 points à peu près, hein. Ok, alors évidemment que on n'arrive pas à prendre tout le mouvement, évidemment que voilà, mais il y avait, voilà, il y avait de quoi faire sur ce beau setup, hein. Maintenant, bah, on est revenu, regardez où, hein. Moi, je me suis rajouté cette zone ici. Quand j'ai vu que la zone elle réagissait, je me suis rajouté cette zone intermédiaire là. Et bien, voilà, on réagit là-dedans. Alors, c'était pas facile pour moi. Moi, en tout cas, hier, je me suis pas amusé en trading, hein, parce que moi, j'aime pas ce genre de config là. Alors, j'ai tenté des ventes évidemment parce qu'on était là-dedans. J'ai chopé des BE, j'ai chopé des stops. Après, quand on arrivait au fond, j'ai retenté des achats parce que je voyais qu'on essayait de remonter, etc. Voilà. Alors, moi, comme je parlais avec un de mes amis traders, salutations Patrick d'ailleurs, franchement, j'étais lessivé à la fin de la journée, j'ai fait du trading que je n'aime pas, et je m'en suis sorti, hein, j'ai pas perdu d'argent, mais c'était pas agréable. Donc quand vous voyez comme ça, que ça tourne autour de l'open, que ça soit l'open de 9 heures ou après l'open de 15h30 au Dow Jones, parce qu'on regardera après le Dow Jones, mais c'était exactement la même chose, c'est pas agréable de trader comme ça, et on risque franchement de perdre de l'argent. Le marché il est lent, on risque de laisser rentrer nos émotions, on risque l'overtrading parce qu'on veut absolument être dans le mouvement, parce qu'on pense que ça va partir, parce que c'est vendredi, ça va partir et machin, et puis finalement ça part pas, et on risque de perdre de l'argent, et puis après quoi, tout d'un coup il y a la close à 22 heures, et puis on se dit ah je suis toujours en position, je perds 30 points, qu'est-ce que je fais? Je coupe, je garde, j'essaie de garder au vert, voilà, et on passe un mauvais week-end, etc. Donc voilà, bah, vaut mieux ne pas trader dans ces cas-là, hein. Voilà, ça c'était pour le petit conseil.
Maintenant, on va regarder, on va s'intéresser ici quand même, juste parce que moi je pense que c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé ici. Regardez si on descend en 1 heure. Regardez le 1 heure, moi je le regarde de plus en plus parce que franchement il est super intéressant. Déjà ça affine les zones, hein, que ce soit parce que nous on a des grosses zones en 4 heures, hein. Donc le 1 heure nous permet de bien affiner les zones et en général, pour moi en tout cas, ça me donne des bons signaux. Même le 30 minutes aussi, il est sympa, hein. Donc ici, regardez, on a une magnifique étoile du matin. D'accord? Donc ça nous faisait quand même un stop assez large, hein, un stop d'une centaine de points. Bon, si vous êtes en swing, ça le fait. Mais sinon, c'est peut-être un peu large, alors peut-être qu'il faut descendre encore un peu. On va aller voir le 30 minutes, puisque je viens de vous en parler. Alors, 30 minutes, on avait ici, hop, une IB, hein, mais ça nous donne de nouveau un stop assez large. Ok. Cassure d'IB, hop, et on part à la hausse. Et puis, en 15 minutes, moi, c'est là où je trouve que les signaux étaient les meilleurs. Pour moi, il y a un premier signal ici, d'accord? Une englo, d'accord? On englobe le corps de la bougie précédente, d'accord? Après, le prix travaille ici. Ici aussi, on a un joli pin bar et puis on part à la hausse. D'accord? Alors après, on peut descendre encore, hein, en 5 minutes. Hop. En 5 minutes, bah, le plus beau signal pour moi, il est où? Il est là, hein, clairement. D'accord? Ici, une, deux, boum. Bougie d'impulsion qui casse la bougie, la bougie mère ici, d'accord? Et puis on part. Et puis là, ça nous donnait un stop quand même correct, d'accord? 25 points, ouais, même 30 points, hein, c'est pas grave. 30 points de stop pour aller chercher, si on regarde ici, hop, si on part à la cassure de la bougie mère, oups, pardon. Si on le prend à la cassure de la bougie mère, les soixantaines de points, bah voilà, ça correspondait au précédent haut ici, ok. Et puis après, bon, bah voilà, on laisse courir le trade, hein. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ça, hein. J'ai pris cette cassure-là, bah, je l'ai pris en 2 minutes. Mais quand on est arrivé ici, moi je l'ai mis à BE, d'accord? J'ai mis à BE, puis j'ai pris la moitié de mes gains. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même ici des réactions baissières, d'accord? Donc on aurait pu évidemment retracer. Mais voilà, bah, finalement je suis sorti du trade ici, hein, j'ai fait mon TP, je vais pas vous raconter des bêtises, j'ai pas fait un trade de 400 points, hein. Mais parce qu'on était quand même bien baissier, et puis c'est pas évident, ça vous l'avez certainement remarqué, en tout cas pour moi, hein. Pour moi, c'est pas évident quand on a eu ce genre de baisse là, d'accord, d'acheter puis de se dire ouais on va tout remonter. De changer sa psycho, de passer d'une psycho vendeuse à une psycho acheteuse en une demi-heure, pour moi, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que quand je tente ce genre de truc, certainement à tort, hein, je devrais laisser un petit reliquat pour essayer de remonter plus haut, mais voilà, j'arrive plus facilement à faire ça sur le Dow Jones. Je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas vraiment l'expliquer, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on avait ici quand même ben, le setup de la semaine, hein. On va retourner. Voilà, en 4 heures, on avait le setup de la semaine à prendre, c'était ici. Après, là, ça nous a dessiné aussi une bougie mère, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, allez, on va aller voir en hebdo, parce qu'en hebdo, il y a des choses super intéressantes. Alors, en hebdo, on avait ici une vague de Wolf. D'accord? Pourquoi je vous en parle maintenant et que je vous en ai pas parlé avant? Ben, je vais être honnête avec vous, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, et puis je l'ai vu ce matin en analysant. Je me suis dit, mais tiens, ce mouvement baissier ici, on est venu rechercher cette grosse zone-là, hein. On a une grosse zone, on la verra encore mieux en journalier, mais je vais déjà vous la dessiner ici. Vous voyez que cette zone ici, elle réagit, hein, une fois, deux fois. Alors on peut même la faire un peu plus grande, hop, histoire de prendre cette mèche-là. Voilà. 3 fois, quasiment cette mèche ici. Voilà, on a beaucoup réagi, mais on l'attaque beaucoup quand même, hein. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les institutionnels, ici, ils ne veulent pas laisser descendre le prix. D'accord? Ils trouvent que il faut qu'on sauve les 15 000. Clairement, les mecs qui sont haussiers, ils défendent les 15 000. C'est clair et net, hein. En achetant sous un support. D'accord? C'est toujours plus malin d'acheter sous un support. Ça nous donne, voilà, ça nous donne plus de proba de réussite. Donc on achète sous le support et on remonte. Mais à force d'être attaqué, alors deux choses. Elle est solide,
on voit qu'elle est solide, on voit qu'elle est défendue, hein, peut-être qu'elle va jamais casser, mais à force d'être attaquée, peut-être qu'elle va lâcher. Ok? Donc en hebdo, si elle lâche, la prochaine zone elle est ici, hein, elle est autour des 14 000. D'accord? Entre 14 000 et 14 100 à peu près. 14 200 même. Hop, voilà. Je vais la laisser, hein, pour bien s'en rappeler, mais elle est par là la prochaine zone. Pour moi, la prochaine zone. Alors, ça fait quand même 1000 points, hein. Voilà, donc on verra ça. Maintenant, je vous ai parlé de la vague de haut, je vais vous la montrer. Hop. Alors, point 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je vous efface ça. Et je vous montre ici. Vous savez que, je vais vous répéter en vitesse, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est une vague de Wolf, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur les vagues de Wolf. Je vous invite à aller la voir. Je vais vous mettre le lien en description. Et puis, donc, point 1, point 2, point 3. Le point 4, il doit être compris entre le point 1 et le point 2, c'est bien le cas. D'accord? Point 5, il y a le petit excès. Alors, l'excès, il n'est pas grand, mais il est là quand même. Et puis, on repart à la baisse. Par contre, cette vague de Wolf, elle a quasiment fait son objectif. Alors, on relie le point 1 avec le point 4, hein, et ça nous donne un objectif. Il est quasiment fait, d'accord? Donc voilà, c'est trop tard pour la prendre et tout, mais ça nous donne quand même une indication. On avait ici une indication. Après, elle n'était pas évidente, il y a parce que ça mèche dans tous les coins, voilà. Mais voilà, quand on constate quelque chose, je voulais vous le partager parce que c'est toujours intéressant de constater, de voir que ce genre de figure. Moi, les vagues de Wolf, c'est vraiment la figure chartiste que je trouve qui fonctionne le mieux. Euh, Après, il faut s'habituer un peu, habituer un peu ses yeux à trouver ce genre de mouvement. Et puis voilà, il fonctionne dans toutes les UT, hein. Enfin, allez voir ma vidéo si ça vous intéresse. Puis sinon, bah voilà, comme ça vous avez eu un petit aperçu. Donc en hebdo, si on résume, euh, on a une grosse zone ici, d'accord, qu'on voit évidemment bien en journalier et puis dans les plus basses UT aussi. C'est notre zone 3 de cette semaine, hein, bêtement, c'est ça, hein, c'est clairement ça. Et puis voilà, donc que dire? Bon, bah on a une semaine qui est quand même baissière, on a un joli rebond, mais vous voyez qu'on ferme quand même plus haut que ce qu'on a ouvert. Donc ça nous fait une bougie de rejet, mais baissière. Ensuite, en journalier. Hop. Donc en journalier. Donc on a la grosse zone ici, je vais juste l'effacer parce que de toute façon c'est notre zone 3, hein. En journalier, moi je voulais vous parler d'une chose, c'était ça. Hop. Alors, pour moi ici, on pourrait, je dis bien on pourrait, on a eu un beau mouvement haussier, d'accord? Depuis la fin du Covid, depuis mars 2020, boum, 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 on a eu une année et demie quasiment de hausse. Le marché, pour moi, ici, on distribue. D'accord? Je dis pas qu'il faut vendre, et puis je peux me tromper, on peut péter tout ça par le haut. Attention, hein. On peut venir faire un spring ici, et puis se dire, ah bah finalement, c'était pas une distribution, c'était une accumulation. Ils nous ont bien eu, hop, on fait un spring, et on repart, et on casse tout par le haut. D'accord? Mais, on a quand même le contexte macro qui est pas au top. Au niveau de l'inflation, surtout. Euh, on a quelques affaires, hein, genre Evergrande et ce genre d'affaires. Il faut suivre comme ça d'un œil. Et puis techniquement, ici, quand on dézoome en journalier, en hebdo, on voit pareil, hein, ça pourrait très bien être un UTAD, d'accord? On distribue, boum, 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 boum. On vient chercher la liquidité et on repart à la baisse. Mais attention, avant de repartir à la baisse, on peut venir chercher le point pivot qu'on n'est toujours pas venu chercher, d'accord? Et puis repartir. On peut venir chercher, on peut venir retester l'UTAD ici, d'accord? Et repartir à la baisse. Ou on peut venir se réappuyer une fois là et partir à la hausse, hein, d'accord? Ce sont des probas. Moi, c'est ce que je vois. Je vous dis ce que je vois, d'accord? Mais je vais pas me mettre de biais, d'accord? Moi, je vois qu'ici, pour l'instant, pour moi, ça ressemble à une distribution, d'accord? Donc, gardez juste ce contexte en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de vendre absolument,
Mais quand on revient dans des zones peut-être intéressantes, attendez, on va effacer ça. Quand on revient dans des zones intéressantes, comme par exemple ici, une zone qui a été fortement vendeuse, bah, si on a un signal de vente, il faut essayer. Quitte à se prendre un stop, mais il faut le tenter, ça vaut la peine. Si on revient tester ici, c'est plus haut, ah, il faut tenter aussi. D'accord? Par contre, ne tentez pas les cassures de plus bas, hein, parce que ça, c'est vraiment. Regardez, vous tentez la cassure de cette zone ici, boum, vous prenez ça. Hein, ok? Donc, voilà. Moi, les breakouts de zone, je suis pas fan. Hein, d'accord? Alors, si une zone elle casse, très bien, mais on attend un retest pour rentrer. C'est beaucoup plus safe. Déjà, on aura un beaucoup plus petit stop normalement, et puis, euh, et puis c'est beaucoup plus safe, d'accord? Que de tenter carrément, parce que très souvent, bah, c'est une recherche de liquidité, hein, bêtement. Et puis après, on se fait avoir. Et puis on a vendu le point bas ou bien on a acheté le point haut. Hein. Donc voilà, faites attention avec ça. Voilà, donc en journalier, on a clairement pour moi une distribution. Enfin, pour le moment, ça ressemble à une distribution. Donc on surveillera, on gardera ce petit contexte en tête et puis on verra bien. Et puis si on est invalidé, si ici on fait des nouveaux plus historiques, bah voilà, on aura fait une analyse et puis le marché nous aura montré que voilà que c'est pas ça qu'il était en train de faire. Et puis on apprendra de cette petite erreur, mais ça doit pas nous influencer, ça doit nous permettre de prendre des ventes sur des points intéressants, mais pas de vendre ici bêtement, puis d'attendre, de mettre un stop là-haut et puis d'attendre que ça casse par le bas. Hein. Ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc ok, en journalier, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Au niveau des moyennes mobiles, ben, vous voyez que voilà, la moyenne 50 elle est baissière. La moyenne 200, elle est en train de s'aplatir, mais on est dessus quand même. Hein. Pour le moment, en tout cas, elle tient. D'accord? Malgré, on a eu des clôtures en dessous en journalier, mais pour le moment, elle tient. Hein. Et puis en 4 heures, qu'est-ce qu'on fait avec nos zones? Alors avec nos zones, bon, ça va être assez simple. Hein. On va affiner notre zone 2 parce qu'elle est trop grande. D'accord? La zone 3, bah, évidemment que je la garde. Hein. Regardez la belle réaction qu'on a eue dessus. On peut aller éventuellement, enfin ça vous devez le faire, la zone 3, si on va en 1 heure, comme on a dit tout à l'heure, on va l'affiner, d'accord? Donc moi je l'affinerai comme ça. Tac. Ok, donc si on revient là, c'est facile, il y a la S1M au milieu. Hein. Si on revient là, et puis qu'on a un signal haussier, franchement, je tenterai ce trade. Même que c'est voilà, on est revenu plusieurs fois sur cette zone et qu'elle peut casser, mais je pense que le trade là se tente. Et puis si ça casse, bah, tant pis, ça casse. Ensuite, donc notre zone 2, on va l'affiner. Alors, on va l'affiner comment? On va l'affiner comme ça. Voilà. Pourquoi je l'affine comme ça? Deux choses. Premièrement, ici, mercredi, on avait une bougie mère qu'on a cassée par le haut et qu'on pourrait pourquoi pas revenir retester, d'accord, sur ce point-là et repartir à la hausse pour aller réattaquer cette zone-là, d'accord? Si on a un petit retracement sur cette zone-là, d'accord? On a les 15 100, on a les 15 000 dans cette zone, donc pour moi c'est une belle zone. Regardez, on a réagi, boum, 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 d'accord. Donc c'est une zone de polarité, certes qu'on a enfoncé une fois, mais on a le haut de cette bougie mère à venir retester. Alors soyez attentifs ici au 15 100. Moi je pense qu'ici ça peut être aussi un point intéressant de reprise haussière. Parce que regardez, en 4 heures on a des points hauts plus bas et des points bas plus bas. Par contre, ici, on a cassé ce point-là. Donc pourquoi pas venir se réappuyer et faire un point bas plus haut que le précédent pour repartir dans une dynamique haussière et aller revoir une dernière fois, encore une fois, le haut de la distribution. D'accord? Vous voyez, c'est important d'avoir le contexte général en tête pour voir, pour voir ce qui se passe dans les plus petites unités. Voilà, donc on a cassé ce point haut, on pourrait venir se réappuyer où si on veut vraiment inverser la tendance, si on recasse la zone 2, même si on s'est pris un stop, ben, c'est pas bien grave, ben, on ira voir la zone 3, puis on verra ce qui se passe sur la zone 3, c'est pas grave, ok? Mais donc, mes scénarios, ici, ce serait plutôt comme ça,
d'accord, dans un premier temps et dans un second temps, ok. Ou alors, eh ben, on redescend là, et puis on casse tout, et puis on vient ici, et on remonte. D'accord? Puis si on casse tout, bah, ma foi, on casse tout, puis on avisera avec nos zones. Voilà. Donc j'ai essayé de faire ça le plus précis possible. Ces scénarios, ils sont très plausibles, hein. Ils sont plausibles. Maintenant, on verra si le prix nous invalide tout ça ou pas. Donc la zone 2, on l'affine un peu. La zone 3, je la conserve. La zone 1, je la conserve également, parce qu'on n'est pas venu la chercher. En plus, elle sera appuyée par la moyenne 200 ici, qui est clairement baissière, hein. On voyait que les deux moyennes mobiles qui nous donnent des indications, hein, évidemment, c'est que des indications, mais elles sont quand même bien baissières. Donc voilà, à surveiller. Si on casse directement, qu'on vient sur la zone 1, pourquoi pas venir se réappuyer sur la zone 2, d'accord? Moi, vraiment, mon scénario favori, c'est ça, hein. Vous l'avez compris, je vous le répète une dernière fois. On vient s'appuyer ici sur le haut de la bougie mère ici, d'accord? Les 15 100, hein, même si on vient piquer les 15 000, pourquoi pas? Ça nous ferait peut-être quoi, les 50% du Fibo de cette bougie-là? Ouais, les 50%, ils sont quand même un peu plus bas, hein, 14 960, mais même pourquoi pas? Ça nous permettrait d'enfoncer un petit peu ça, et puis... Enfin, à voir, hein, à voir. Par contre, je pense que ça correspond ici à... Voilà, regardez les 15 000, hein. Regardez les 15 000, c'est pile les 61,8 de la dernière hausse. Ok? Donc, on a le haut ici qui nous intéresse, 15 100. On a le bas qui nous intéresse, les 15 000. Et puis entre deux, évidemment, ça peut réagir aussi. On a les 50% du Fibo. Ok? Donc pour moi, la zone vraiment à regarder cette semaine, ce sera la zone 2. Ce sera vraiment important de voir si on la casse ou si elle rejette le prix à la hausse. Ok? Euh, si on prend un trade par là, on revient dans ce bloc-là, on se met à BE, hein, sûr et certain. Et puis on prend un peu de bénéf au cas où ce bloc réagit encore une fois et puis nous ramène sur la zone 2. Et puis si on casse tout ça à la hausse, on fera attention à la zone 1. Voilà, j'ai peut-être fait un petit peu long. Combien de temps j'ai fait? Oula, ouais, j'ai fait un peu long, mais je pense qu'on avait quand même des éléments super importants et super intéressants. Donc voilà, je pense que là, on est assez clair, assez précis. Et puis, de toute façon, je vais vous faire un petit PDF. Donc je vous remercie à tous de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vais faire mes autres vidéos. Et voilà, je vous retrouverai avec grand plaisir le week-end prochain. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like. Et puis pourquoi pas à partager ma chaîne. J'aime faire ces vidéos. Franchement, le trading, c'est ma passion. Je vous donne tout ce que je vois, hein, vraiment tout. Je garde rien du tout pour moi. J'essaye d'être le plus simple possible. Alors peut-être des fois c'est un peu long, mais voilà, ben, j'essaye de faire au mieux. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous, bye bye.